Quand on s'intéresse à l'alimentation intuitive, on fait assez rapidement le lien entre les restrictions et les compulsions. Donc on comprend que quand on est dans la restriction alimentaire, on a des chances de développer des compulsions alimentaires, faire des crises, des craquages. Mais quand on a l'impression de s'autoriser à manger tous les aliments, on va se dire « Ok, mais moi, je ne suis plus dans la restriction ». Donc je comprends que l'alimentation intuitive aide les personnes qui sont dans la restriction alimentaire à s'en sortir, mais moi c'est pas mon cas. Donc en fait ce n'est pas de l'alimentation intuitive dont j'ai besoin. J'ai besoin de comprendre le problème plus profond que j'ai et qui me pousse à manger. Et avant d'aller plus loin, je voulais vous faire penser à liker cette vidéo dès maintenant. On n'y pense pas forcément, alors qu'un like vous donne le pouvoir de rendre cette vidéo plus visible et donc d'aider d'autres femmes à améliorer leur relation à la nourriture. D'ailleurs, c'est peut-être même grâce à ces likes que vous m'avez découverte. Allez, on y retourne. En plus, au moment des compulsions, on ressent un peu comme une angoisse qui peut être liée à plein de choses. Un sentiment de solitude, de vide, d'ennui. Ça peut aussi être une peur du rejet ou une faible estime de soi. On sent que c'est toutes ces angoisses qui nous font aller vers la nourriture, comme si le fait de manger allait combler ce vide qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc on se dit que si on règle nos angoisses à la source, on n'aura plus ces compulsions alimentaires, ce besoin de manger. Mais la question intéressante à se poser ici, c'est d'où viennent ces angoisses ? Qu'est-ce qu'elles représentent ? Souvent, on va vouloir faire ce travail de compréhension de ces angoisses avec un psychologue. Et ça peut être une très bonne idée. Je vous encouragerai toujours à consulter un psychologue pour pouvoir en parler. Mais on se rend compte que même en travaillant avec un psychologue, ça ne suffit pas. Les compulsions sont toujours là. Et finalement, ce qui revient le plus souvent derrière ces angoisses, c'est la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé. Du coup, quand on a cette peur de ne pas être aimé dans la société actuelle, où on voue un grand culte à l'apparence, où la culture des régimes est omniprésente, on se dit que pour être aimé, il faut être mince. On associe la valeur de notre personne, notre estime de nous-mêmes, à notre apparence. Donc avec un enjeu pareil, forcément ça crée une peur chronique de grossir, qui a une conséquence directe sur notre façon de manger. On ne se sent pas complètement libre de manger. Et finalement, cette absence de liberté réelle, c'est une forme de restriction qui nous ramène au mécanisme initial où on expliquait que la restriction, le contrôle qu'on s'impose crée des compulsions alimentaires. Et ces compulsions alimentaires nourrissent évidemment nos angoisses qui sont déjà là. Et donc, quand on parle de thérapie de l'alimentation intuitive, effectivement, une grande partie va être la permission de manger, donc retrouver cette liberté de manger de la nourriture. Mais on va aussi beaucoup travailler notre rapport au corps, sur notre peur de grossir, sur cette envie de maigrir qu'on a, apprendre à défaire ce lien qu'on fait entre notre apparence et notre valeur en tant que personne, en travaillant notamment sur la culture des régimes et de la minceur, mais aussi en développant des outils comme la compassion et en se développant personnellement. Si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que j'étais exactement dans cette situation où je ressentais des angoisses que j'arrivais pas à décrire. J'avais un sentiment de vide et j'avais l'impression que je mangeais pour combler ce vide que j'avais. Pour autant, j'avais pas l'impression d'avoir vécu quelque chose de traumatisant. Je me disais que j'avais eu de la chance de ne jamais avoir été insultée ou discriminée pour mon apparence. Et pour autant, je comprenais pas comment je pouvais me sentir aussi vide à l'intérieur de moi. Et je sais qu'à ce moment-là, quand je lisais des choses sur la restriction qui créait des compulsions, je me disais, ok, j'ai compris, mais clairement, je ne me restreins pas, je mange tout ce que je veux. Donc moi, c'est pas ça qu'il me faut, c'est pas ce mécanisme-là qui est en marche. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte à quel point tout ça était lié, à quel point notre relation à notre corps, à nous-mêmes, à la nourriture, avait créé en fait toutes ces peurs d'être rejetée, de ne pas être aimée, et que ça avait un impact direct en fait sur mes comportements alimentaires.
Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé super intéressant dans l'alimentation intuitive, parce que c'est une approche globale où on vient travailler, challenger notre rapport à notre corps, à nous-mêmes, à la nourriture. Et en fait, tout ça est lié, tout ça est très complémentaire. Et je pense que c'est important d'en avoir conscience pour comprendre ce qu'on veut dire en réalité quand on dit que la restriction crée des compulsions alimentaires. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes de réflexion et je vous dis à très vite.